était un 21 janvier 1795, dans la province de Frise, située à 80 km d'Amsterdam, dans ce qui s'appela autrefois les Provinces-Unies. Province de Frise qui s'apprêta, ce 21 janvier, à être le lieu d'une bataille hors du commun, qui permit à l'armée révolutionnaire française de capturer la flotte hollandaise. Alors que les Pays-Bas sont constitués de duchés, comtés, évêchés, d'autres seigneuries indépendantes dont une partie faisait partie du Saint-Empire romain germanique. En 1579, le comté de Hollande, le comté de Zeeland, la seigneurie de Groningen, le comté de Flandre, Bruges, Grand Ypres, la seigneurie de Frise, le duché de Gueldre, le duché de Gueldre, la seigneurie d'Utrecht, le duché de Brabant, Anvers, Breda, Bruxelles et Liège, la seigneurie d'Obergefell, les villes de Tournai et Valenciennes, signèrent l'Union d'Utrecht et en 1581 proclamèrent par l'acte de la Haye leur indépendance. Indépendance qui ne sera reconnue par l'Espagne qu'en 1648 avec leur signature au traité de Westphalie. De 1584 à 1702, la République des Provinces-Unies se hissa au rang de première puissance commerciale mondiale. Le développement d'un vaste marché en Europe rendit nécessaire la construction de bateaux à forte nage. Malgré la mise en chantier de navires plus importants, les Hollandais sont dépassés au niveau de la taille et de la technologie. Influencés par la philosophie des Lumières et la Révolution américaine, des hommes d'affaires et commerçants qui souhaitèrent un retour à la prospérité se réunirent autour de Johann van der Capellen-Caddenpol pour former un groupe politique nommé les Patriotes. Considérant la concentration des pouvoirs autour de Guillaume V d'Orange comme contraire aux principes enracinés dans l'Union d'Utrecht, entre 1780 et 1783, une première révolution éclate. Maté par l'intervention armée anglaise et prussienne, conjuguée à l'absence de soutien de la France, Guillaume V est rétabli et de nombreux membres des Patriotes s'exilent dans la région de Dunkerque et Paris. Exilés à Paris, de nombreux Patriotes fréquentèrent le club des Jacobins. C'est tout naturellement que les Patriotes leur demandent l'invasion des Provinces-Unies après que la France se soit engagée dans une guerre idéologique contre ceux qu'ils nommèrent les tyrans. Alors que le général Charles de Miniez tenta de déborder les Pays-Bas par le sud, le prince de Cabourg, maréchal du Saint-Empire, marchait depuis Maastricht vers Bruges. Ils se rencontrèrent le 18 mars 1793 près du village de Neuwinden en Belgique. Même si ce n'est pas une grande bataille, il s'agit pour la France révolutionnaire d'un désastre militaire, puisque le prince de Cabourg brisa la tentative d'encerclement du général Dumonier et puis commença l'avancée de la France. Après la réorganisation de l'armée et les débuts de premiers succès militaires, le général Pichegru prit en février 1794 le commandement de l'armée du Nord, franchit les portes d'Anvers le 7 juillet. L'hiver 1794, début 1795 fut difficile. Les canaux, les fleuves, la mer intérieure des Pays-Bas, le Zuides, est gelée. Apprenant que la flotte hollandaise est prise dans les glaces entre le port de Helder et l'île de Texel, il donne l'ordre au général Betave Johann Willem der Winter, rallié aux Français, d'y aller. Les premiers affrontements ont lieu à Haarlem. La ville est rapidement prise. Dans le même temps, un détachement de hussards et de tirailleurs sous les ordres du commandant Lahure marche. Dans la nuit du 20 décembre au 21 janvier 1795, le détachement des hussards et de tirailleurs prennent position sur les dunes en hauteur. Ils ont les navires hollandais à vue. Alors que le soleil se lève, les hussards couvrirent les sabots de leurs chevaux avec des vêtements chauds pour ne pas être entendus des marins. Ils prennent chacun un tirailleur avec eux sur le cheval. Encerclés, les marins se rendent. La prise pour la France et quelques navires marchands, 14 beaux vaisseaux de ligne avec 850 canons inclinés sur le flanc. Guillaume V d'Orange s'exile en Angleterre. Les Provinces-Unies sont rayées de la carte et naît la République batave. Vive les Bataves!